Bonsoir les élèves. Alors on va terminer la leçon de l'énergie potentielle dans un champ uniforme. On s'est arrêté aux différences de potentiel. Donc je pense paragraphe 3, si je me rappelle bien, différence de potentiel. Et on va terminer par une petite paragraphe, sens de E. Ça veut dire du champ électrostatique uniforme. Bon, on va partir du fait que, donc, soit deux points, M et N, deux potentiels, alors respectivement Vm et Vn, ok? Alors ces deux points se trouvent dans un champ électrostatique uniforme, E. Alors, on a vu que la différence de potentiel Vm moins Vn n'est autre que le produit scalaire du vecteur E fois le vecteur Mn. Alors, on a donc Vm moins Vn égale à E scalaire ou bien produit scalaire Mn. Alors, on va déterminer le sens de E à partir en comparant le potentiel Vm et Vn. Supposons que si le potentiel Vm est supérieur au potentiel Vn. Ok. Dans ce cas, la différence de potentiel, donc, elle est positive. Ça veut dire que E, produit scalaire Mn, est positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que E et Mn ont le même sens. Donc, E et le vecteur Mn ont le même sens. Alors, par conséquent, on en déduit quoi? On en déduit que E est dirigé de M vers N. Ok? Donc, E est dirigé de E vers, du point M vers le point N. Ok? Et on remarque que le potentiel électrostatique au point M, comme on l'a supposé, est supérieur au potentiel électrostatique Vn. Donc on en déduit dans ce cas que le sens de E est dirigé vers les potentiels décroissants. Ok? Bon, voyons voir, cette propriété du champ électrostatique reste la même si Vn est supérieur à Vn. Alors dans ce cas, le produit scalaire E Mn, donc puisque cette différence de potentiel sera négative, ok, ça veut dire que ce produit scalaire sera à son tour négatif. Ça veut dire que E et Mn ont des sens inverses, ok? Donc, le sens E a un sens inverse à celui du vecteur Mn. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vecteur E est dirigé de N vers N. Ok? Donc, par conséquent, E est dirigé de M vers N. Et on voit que le potentiel électrostatique, de N vers M, c'est pas de M vers N, de M vers N. Alors, puisque le vecteur Mn, donc voilà le vecteur, voilà, donc en son extrémité Cm, son origine M et son extrémité Cn. Ok. Alors puisque E a un sens inverse de celui de vecteur Mn, ça veut dire que E sera dirigé de ce côté-là. Ça veut dire que le vecteur E est dirigé de N vers M.
de n vers n. Alors, on en déduit que dans tous les cas, que soit Vm est supérieur à Vn, ou bien Vn est supérieur à Vm, toujours E est dirigé vers les potentiels décroissants. Alors, conclusion, E est dirigé vers les potentiels décroissants. Les potentiels décroissants. Donc, c'est une propriété du champ électrostatique. Bon, maintenant, on va voir la paragraphe, ou bien le paragraphe suivant, et on va parler de quoi? Des surfaces équipotentielles. Donc, si cette paragraphe est grand 3, alors paragraphe grand 4. Surface équipotentielle. Bon, on va définir tout d'abord une surface équipotentielle. Okay, puis on va donner les propriétés d'une surface équipotentielle et on va prendre un exemple, les surfaces équipotentielles de le cas d'un champ électrostatique uniforme. Bon, la dernière paragraphe, on va la consacrer à l'énergie d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme. Bon, paragraphe donc 4, surface équipotentielle. Équipotentielle. Alors, on commence par petit 1, définition. Définition. Alors, c'est quoi une surface équipotentielle? Ok, donc, tous les points qui se trouvent sur surface, ça veut dire que les points qui appartiennent à une surface équipotentielle, ils ont le même potentiel électrostatique, ou bien le même potentiel électrique d'une façon générale. Donc la définition va être, donc, surface équipotentielle, ok, surface équipotentielle, et l'ensemble des points qui ont le même potentiel électrostatique, ou bien électrique d'une façon générale, électrostatique. Alors on reste dans le cadre de électrostatique, ça veut dire les charges sont immobiles, électrostatique. Alors voilà la définition de la surface équipotentielle. Alors prenons un exemple, et on va voir la forme géométrique de la surface équipotentielle dans le cas d'une charge ponctuelle. Ok, exemple, charge ponctuelle. Bon, on va prendre Q négatif, ok. Bon, supposons qu'on a un point, ok, on a une charge Q positive. Donc ce point crée dans son entourage un champ électrostatique, ok. Bon, prenons un point M qui se trouve à la distance R de la charge Q, ok. Alors donc en ce point, alors je vais tracer la direction. Bon, voilà le point M. Alors en ce point, bien sûr, il y a un champ électrostatique créé par la charge Q qu'on avait déjà donné son expression. Donc je vais l'appeler EM. Donc EM égale, ok, en module bien sûr, CQ sur 4pi epsilon 0 fois la distance qui sépare la charge du point M, donc la distance R au carré. Et le potentiel donc Vm, ok. Alors donc pour définir le potentiel, donc je dois tout d'abord définir un repère parce que le potentiel est défini à une constante près. Et cette constante, on doit la trouver, donc les conditions sont l'origine des potentiels. Alors supposons que je vais prendre cet axe, ok, l'axe des X, qui est confondu avec la direction du champ électrostatique. Voilà l'axe des X. Voilà. Ici j'ai X. Et je vais prendre ici le vecteur unitaire
I, ok, qui a un sens opposé avec le champ électrostatique E. Ici j'ai X. Alors on a défini le potentiel électrostatique par l'expression suivante. Ça veut dire que Vm sera égal à le produit de E, X plus une constante. Ok. Alors si on prend I, ok, a le même sens que Em, alors là je dois tout simplement ajouter un signe moins. Ok. Bon, et puisque X dans ce cas, alors donc dans ce cas X elle est négative. Ok. Donc ça veut dire que Vm sera égal à moins E R plus C. Ok. Alors, vous voyez que voilà le vecteur I de ce côté-là, et je prends ici l'origine de mon repère. Alors X, ça veut dire la position, l'abscisse du point M, X, elle est négative. Donc je dois ici remplacer X par R, donc je dois multiplier par un signe moins. Alors voilà donc le potentiel électrostatique Vm, ça veut dire créé par la charge Q en X. En M d'abscisse X. Prenons un autre point qui se trouve à la même distance de la charge Q, mais qui a dans une autre direction. Par exemple, voilà, donc prenons ici un point N qui se trouve à la même distance petit r. Ok. Alors donc le champ électrostatique au point N, En, donc en module. Et donc, elle a la même valeur que le champ électrostatique créé en M, parce que donc le champ est radial, et donc son module ne change plus si la distance entre le point où on calcule le champ et la charge Q ne change plus aussi. Donc, En sera égal à Q sur 4pi epsilon 0 R au carré. Ok. Alors, pour exprimer le potentiel Vn, on va choisir donc un autre repère, ça veut dire un autre axe des X, cette fois-ci. Donc voilà, X'. Alors l'abscisse de point N c'est X', ok. Là donc c'est toujours le même origine O, et là j'ai le vecteur unitaire I'. Donc, alors l'expression de Vn sera égale à donc le produit En fois X' plus une constante. C'est la même constante, puisqu'il s'agit, on va prendre donc le même origine des potentiels électrostatiques, quelle que soit la direction où on veut calculer ce potentiel électrostatique. Alors là, on a X' donc sera égal à moins R, ok, puisque X', alors pardonnez-moi, alors là, je dois changer le sens de l'axe des X. Normalement, l'axe des X, elle est comme ça. Ok. Même chose ici. Donc, voilà l'axe des X'. Ok. Voilà. Donc, le sens de l'axe est le même que le sens du vecteur I. Donc, Vn, donc, sera égal à moins En fois R plus C. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, quelle que soit la position du point M, il a le même potentiel, c'est situé à la même distance. Ok. Ok. Donc, la conclusion est que si je prends une sphère de rayon R, voilà, une sphère de rayon R, alors cette sphère constitue une surface équipotentielle. Pourquoi? Parce que tous les points de cette sphère ont le même potentiel électrostatique. Alors la conclusion qu'on va écrire est que dans le cas d'une charge ponctuelle, ok, alors donc toute sphère qui a pour centre la position de Q est une surface équipotentielle. Est une surface équipotentielle.
potentielle. Donc, si on a une charge ponctuelle, alors les surfaces équipotentielles sont des sphères qui ont le centre, la position où se trouve la charge. Bon, maintenant, on va voir les propriétés du surface équipotentielle, ok, dans le cas général. Ou bien lorsqu'il y a un champ uniforme. Alors, petit 2, propriété des surfaces équipotentielles dans le cas alors dans le cas de quoi? D'un champ uniforme. D'un champ uniforme. On a déjà vu comment on crée un champ uniforme. Alors un champ uniforme, on le crée à partir de deux plaques planes, parallèles, conductrices, sur lesquelles on applique une tension continue. Bon, voilà, par exemple, la première plaque, ok, que je vais noter la plaque A, ok. Bon, la deuxième plaque, voilà. Que je vais noter par B, la plaque B. Bon, donc supposons que la tension appliquée entre ces deux plaques, ok, donc c'est une tension positive, U, qui est égale à le potentiel électrostatique VA moins VB. Ça veut dire que ces deux plaques sont alimentées par un générateur de haute tension, ok, dont le pôle positif est lié à la plaque A. Voilà le symbole d'un générateur de haute tension qui délivre une tension continue. Donc, haute tension continue. Alors là, cette plaque va se charger positivement, tandis que celle-là va se charger négativement. Alors, on a vu que les lignes de champ, dans ce cas, ce sont des lignes droites qui sont perpendiculaires aux deux plaques. Alors voilà les lignes de champ. Je l'ai représenté en rouge. Donc, et le champ électrostatique. Alors, donc, elle est, dans ce cas, sa direction est confondue avec les lignes de champ parce qu'on a dit que le champ électrostatique est toujours tangent aux lignes du champ. Alors, puisque les lignes du champ sont des droites, donc la direction du champ électrostatique est confondue avec les lignes du champ. Alors, voilà, donc, le champ électrostatique. Donc, on a vu qu'elle est dirigée toujours vers les potentiels décroissantes, ok? Alors voilà eux. Et les lignes sont orientées de cette façon. Bon, on va prendre une surface entre les deux plaques, ok? Cette surface est équipotentielle. C'est une surface équipotentielle, ok? Donc, soit bon, pardonnez-moi, ici, vous n'allez pas voir l'écriture, donc je vais continuer ici. Donc, je vais effacer ces deux titres pour avoir l'espace. Bon, soit P, une surface située équipotentielle, donc équipotentielle, située entre les deux plaques.
Alors, le but est de déterminer la position de cette surface par rapport à ces deux plaques. Okay. Alors, pour ce faire, je vais considérer deux points, soit deux points, donc soi-disant M et N, appartiennent au plan P. Alors donc, voyons la différence de potentiel entre le point M et N. Alors tout d'abord, on est à propos de champ électrostatique et on a déjà vu que ces deux plaques créent un champ électrostatique uniforme. Ça veut dire E est uniforme. Donc on a Vm moins Vn égale au produit scalaire de E fois Mn. Donc la différence de potentiel exprimée en fonction du champ électrostatique. Donc c'est le produit scalaire de E fois le vecteur Mn. Alors puisque donc ces deux points appartiennent à cette surface qu'on a considéré qu'elle est équipotentielle, ça veut dire que ce DDP est nul. Alors pourquoi? Parce que Vm égale à Vn. Donc ce qu'on va obtenir ici est que le vecteur E est perpendiculaire au vecteur Mn. Parce que c'est une propriété du produit scalaire. C'est le produit scalaire uni, ça veut dire que les deux vecteurs sont perpendiculaires. Alors qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit tout d'abord que E est perpendiculaire à la surface équipotentielle, donc c'est la première propriété, ok? Donc E est perpendiculaire à P, ça veut dire que le champ électrostatique est toujours perpendiculaire aux surfaces équipotentielles pour un champ électrostatique uniforme. Donc deuxième propriété, alors puisque E est tangent aux lignes du champ, et dans ce cas E est confondu avec les lignes du champ, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lignes de champ sont perpendiculaires aux surfaces équipotentielles, ça veut dire au plan P. Donc E, ou bien les lignes de champ sont perpendiculaires au plan P. Alors là, donc c'est en général, le champ électrostatique est toujours perpendiculaire à une surface équipotentielle. Donc c'est la déduction de donc là on a pris un cas particulier ou bien un exemple d'un plan, et ce plan représente tous les plans situés entre les deux plaques, et ces plans sont équipotentiels. Donc là, donc on a E est perpendiculaire à une surface équipotentielle. Là, donc, d'une façon générale, les lignes de champ sont perpendiculaires à toute surface équipotentielle. Okay. Et la dernière conclusion, d'après ce produit scalaire est nul. Okay. Alors donc, puisque E et même les lignes de champ sont perpendiculaires aux deux plaques, donc la conclusion est que toute surface ou bien tout plan parallèle ou bien équipotentiel est parallèle aux deux plaques. Ok? Donc puisque E donc est perpendiculaire à P et E est perpendiculaire à plaque A et la plaque B, et A et B sont parallèles, donc P est perpendiculaire ou bien parallèle aux plaques A et B. Donc si on veut tracer cette plaque, donc il sera parallèle, ok? Voilà. Voilà P. Donc je peux écrire que tout plan parallèle aux plaques, donc je rappelle que ces deux plaques sont planes, conductrices et parallèles. Tout plan parallèle aux plaques A et B
est une surface équipotentielle. Alors bien sûr, ce plan, il a les mêmes dimensions que les deux plaques. Ok, c'est pas n'importe quel plan. Ok, donc si je prends un plan qui est parallèle, donc la partie concernée, c'est uniquement la partie comprise entre les deux plaques. Ok, donc tout plan parallèle aux plaques A et B est une surface équipotentielle. Alors là, je peux ajouter tout plan parallèle aux plaques A et B et se trouve entre eux ou bien entre elles est une surface équipotentielle. Bon, donc voilà donc pour les propriétés de la surface équipotentielle. Alors là, il nous reste quoi? Il nous reste de donner une autre unité, ou bien l'unité qu'on utilise toujours pour le champ électrostatique. Ok? Et on peut la déduire d'après ces deux plaques. Ok? Bon, unité dans le système international du champ électrostatique. Donc, supposons qu'on a une charge, ok. Donc cette charge, on va la prendre négative, ok. Donc elle part, elle se déplace de la plaque A vers la plaque B, ok. Alors la différence de potentiel, donc VA moins VB, je peux l'écrire sous la forme de E, produit scalaire AB. Ok? Ça veut dire que, donc, ce produit scalaire, ok, donc va donner E AB. Donc AB, ça veut dire donc alors AB c'est quoi? C'est en fait c'est la distance qui sépare les deux plaques. Ok, ok. Donc A c'est la plaque. Donc je peux prendre ici un point. Par exemple, pour être concret, donc je prends un point K et là un point KL. Ok. Et au lieu d'écrire VA moins VB, donc je peux, parce que A désigne la plaque, on nous intéresse qu'au point, donc je peux écrire VK moins VL égale à produit scalaire E fois KL. Donc égal à E, KL. Ok? Donc K et L appartiennent respectivement à la plaque A et B. Donc, voilà, et on suppose que K et L se trouvent sur une direction perpendiculaire aux deux plaques. Ok. Donc, tel que K et L sont séparés, voilà, par la distance D. Et cette distance, c'est la distance qui sépare les deux plaques. Alors maintenant, je suis très clair. Donc, on va prendre un point K et L qui appartiennent respectivement aux plaques A et B. Et la distance qui sépare le point K et L est D. Ça veut dire que la droite qui joint K et le point L, c'est une droite perpendiculaire aux deux plaques. Alors, lorsque je calcule ce produit scalaire, je trouve la valeur E KL. D'accord? Donc, ça veut dire que E égale à le potentiel VK moins le potentiel VL divisé par la distance KL, c'est D.
Et le potentiel, la différence de potentiel entre le point K et L, c'est la différence de potentiel entre la plaque A et B. Ça veut dire que E égale à la tension U qu'on a appliquée ici, ok, sur D. Et de là, on en déduit que l'unité de E, c'est volt, l'unité de U, par mètre. Ok. Alors voilà l'unité internationale. Donc j'avais défini autrefois, ou bien au premier, lorsqu'on a étudié le champ électrostatique, que l'unité c'est Newton par coulomb. Ok. Donc c'est pas une unité internationale. Alors voilà l'unité internationale, c'est le volt par mètre.